Je vous remercie de nous rejoindre à ce nouveau webinaire e-plan. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la chaîne de valeur e-plan et Rital. Et pour ce faire, je vais être accompagné de Romaric Kimandé, qui est senior consultant, et moi-même, directeur technique chez e-plan France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on fait partie d'un groupe international, le groupe Freedom. On est représenté par 95 filiales dans le monde, 65 pour la partie Rital avec 8 sites de production et 50 filiales pour e-plan. Donc Rital est leader dans la fabrication et la distribution de solutions pour l'habillage électrique et la climatisation de ces habillages. e-plan, où on est éditeur dans le monde électrotech avec des solutions métiers telles que la schématique électrique, fluidique, les faisceaux de câbles, l'automatisation de vos processus d'engineering. Nous sommes représentés en France par 50 employés, 20 commerciaux pour couvrir le territoire et 4 agents partenaires pour la partie Rital. Donc, on va vous présenter les avantages d'utiliser les systèmes Rital et les logiciels e-plan ensemble. Dans cette démonstration, vous verrez comment configurer votre armoire électrique dans Ripanel, le configurateur en ligne pour la gamme Rital, la récupérer dans e-plan 3 panels, ajouter les composants nécessaires à votre besoin par des données d'entrée Excel et la compléter par notre base de composants fabricants du data portal. On vous montrera aussi la liaison avec la production, les machines d'usinage Rital et les logiciels d'aide au câblage et de montage d'armoires de la gamme Smart Production. Donc je vais laisser Romaric reprendre la main pour cette démonstration live à partir de maintenant. Romaric, si tu veux bien reprendre le partage. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Très bien. On le partage. OK. Donc, comme vous l'a dit Frédéric, donc l'idée est de vous présenter le lien qu'on peut avoir dans un premier temps entre le configurateur Ripanel. Donc, l'idée est de configurer une armoire sur Ripanel, de le récupérer sur e-plan et de procéder à la mise en armoire partant de liste Excel directement et d'aller jusqu'à la fabrication. Donc, pour ce faire, je vais donc démarrer Ripanel. Je vais donc aller sur le site de Rital où vous avez la possibilité d'utiliser le Ripanel configurateur. Donc, vous voyez ici, vous tapez directement sur le lien de Rital, vous avez accès au Ripanel configurateur et donc j'ai la possibilité de procéder à une configuration d'une armoire ou d'un coffret. Alors là, il me demande de me connecter, donc ça n'est pas nécessaire. Donc ici, bien sûr, si je connais ma référence, je peux venir saisir directement la référence de mon coffret ou je peux aller chercher dans la liste. Donc, par exemple, moi, je pars d'un simple coffret ici. Donc, je suis directement sur le configurateur Rital où je viens choisir le coffret que je voudrais configurer. Donc, de là, le configurateur va me proposer différentes possibilités au niveau des accessoires. Alors, on peut dire que les accessoires les plus montés, vous voyez qu'ici, par défaut, il nous propose, par exemple, une poignée, un socle, etc. Donc, dans l'exemple, je vais choisir, par exemple, un socle de 200. Donc, je peux rajouter directement à ce coffret. Donc, ici, si je viens sélectionner la fonction ajouter, vous voyez qu'au fur et à mesure, il met à jour sur l'aperçu graphique qu'on a ici. On voit que le coffret va être mis à jour. Donc, je vais rajouter quelques accessoires. On va défiler au fur et à mesure. Alors. Donc, vous voyez ici qu'on voit dans l'affichage, ça met un peu de temps, désolé, que le coffret a été ajouté. Donc, je vois ici la liste des accessoires qu'il me propose. Je vais par exemple rajouter une lampe sans interrupteur, par exemple. Donc, même principe. Je vais le rajouter ici. Et on va finir, par exemple, alors le dernier accessoire qu'on a, par exemple, pochette à plomb, pareil, on va rajouter une pochette pour au niveau de la porte. Donc, au fur et à mesure, vous avez la possibilité de venir compléter par rapport à la liste d'accessoires que Rital vous propose par rapport au coffret que vous avez sélectionné au départ. Donc, vous voyez que les éléments se positionnent
dans l'aperçu graphique, on voit que les éléments se positionnent au bon endroit. Donc, on peut vérifier au fur et à mesure que tout ce qu'on a sélectionné ici est conforme. On peut passer par la suite. Alors, vous voyez que là, on a eu on peut dire que les accessoires par défaut, hein, du bien les accessoires les plus montés, les plus utilisés, mais vous pouvez avoir accès à une liste d'accessoires beaucoup plus complète. Vous voyez, si vous voulez aller en détail et rajouter d'autres éléments, vous avez la possibilité. Et vous pouvez, depuis le RIP-Panel configurateur, aller directement jusqu'à la partie usinage. Donc, j'ai la possibilité de, de faire du perçage ou du pré-perçage, de choisir ici, par exemple, quelle surface je voudrais percer, hein. Vous voyez ici, je vais sélectionner la surface qui m'intéresse. Par exemple, si je prends le côté droit, je dis, voilà, je voudrais rajouter un perçage sur le côté droit. Donc, pour mon exemple, hein, je dis, tiens, je voudrais faire un perçage rectangulaire. Alors, je peux même afficher les notions de règles et je viens rajouter un perçage ici au niveau, j'ai un peu vite. Donc, je peux rajouter ici mon perçage que je viens positionner par exemple à cet endroit. Voilà, je voudrais rajouter par exemple un perçage de cette taille-là. Je peux visualiser ici la vue intérieure comme la vue extérieure, enregistrer. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, je viens compléter, on va dire, cette armoire qui devient une armoire spécifique, hein. Ça veut dire que j'ai rajouté un certain nombre d'éléments, j'ai rajouté des accessoires, j'ai mis un pré-perçage et je peux passer commande à Rital pour dire aujourd'hui, je voudrais commander cette armoire. Donc si je passe à la suite, je vois, on va dire, toute ma configuration, donc tout ce que j'ai pu faire, tous les choix que j'ai pu faire, je retrouve ici tous mes accessoires et tous les éléments que j'ai pu sélectionner au niveau de la configuration, donc avec un temps de chargement. Donc ici, on voit ici la liste de tous les éléments. Si je regarde le niveau de détail, vous voyez ici, on a le coffret et tous les éléments qu'on a pu ajouter, qui me permet directement de commander ces éléments-là. Donc, une fois que cette configuration est terminée, voilà, moi, ma configuration à ce niveau-là est terminée. Donc, on a plusieurs choix ici. Vous voyez ici, vous avez soit d'accéder à la boutique Rital, de demander une offre, de sortir votre liste de matériel, d'envoyer directement vers le RIP-Panel Processing Center pour le lien directement vers les machines à commande numérique, d'enregistrer votre configuration. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de sortir les caractéristiques techniques. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse là, c'est de pouvoir récupérer ces données-là pour justement les utiliser au niveau IPLAN. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs choix ici. Donc, là, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la partie IPLAN ProPanel. On voit ici, hein, données ProPanel Pro. Et je viens rentrer ici toutes mes coordonnées, mon email. Je dis que je suis en France. Hop, et je peux rentrer un nombre de commentaires. Donc, que va faire le RIP-Panel? Il va m'envoyer des données au format IPLAN pour que je puisse les récupérer moi dans un projet IPLAN et aller utiliser cette armoire que j'ai configurée depuis le RIP-Panel. Donc, à partir de là, donc, si je lance envoyer, je reçois bien sûr l'email. Donc, il y a un traitement qui se fait directement pour que je puisse recevoir un email avec les différentes données dont j'ai besoin pour éventuellement les récupérer au niveau d'IPLAN et travailler sur cette armoire. Donc, l'idée vraiment, c'est de vous montrer que voilà, vous avez la possibilité de configurer au niveau de RIP-Panel et il y a quand même un lien qui existe entre IPLAN et Rital à ce niveau-là pour pouvoir récupérer l'armoire que vous avez configurée. Donc de là, vous allez recevoir un email de ce style-là. Vous voyez ici, donc vous voyez ici, je reçois cet email avec toute la configuration que j'ai pu faire et j'ai ici le bouton download qui me dit bah, je vais récupérer les données au format IPLAN ProPanel directement. Donc, vous voyez, vous avez un résumé de tout ce qu'on a pu faire. Donc, si je viens sélectionner sur Download, donc il va charger mon fameux fichier. Donc, voilà, je te récupère ce fameux fichier et donc je vais pouvoir récupérer à partir de ce fichier certaines données qui m'intéressent pour les utiliser au niveau de ProPanel. Donc, qui est notre but. Donc, voilà, le temps de chargement. Donc, si on va vérifier, par exemple, ce qu'on a reçu, on voit ici le fameux fichier. Donc, je vais l'extraire. On voit un peu le niveau de détail qu'on a reçu dans ce fichier. Donc, si on regarde ici, on a reçu donc un fichier texte et à l'intérieur, on retrouve ici au niveau des données ProPanel une macro EPLAN, un projet au format EPLAN. Donc, on a le choix. Soit on vient récupérer directement le projet, on travaille dans le projet EPLAN, ou je vais chercher directement cette macro qui a été générée depuis RIP-Panel. D'accord? Donc, vous avez les deux possibilités pour pouvoir travailler sur l'élément en question. Donc, une fois ces éléments reçus, si je retourne sur EPLAN, donc je retourne dans mon environnement EPLAN, donc étant donné que j'ai reçu les éléments directement au format ProPanel, je peux basculer directement au niveau de l'environnement ProPanel 3D et aller chercher, par exemple, la macro correspondante. Donc, je vais chercher ici cette macro, vous voyez, celle qu'on a récupérée depuis le RIP-Panel.
et celle-ci se retrouve accrochée à mon curseur avec les différentes données. Donc, vous voyez qu'on a vraiment ce lien direct qui nous permet d'aller récupérer une armoire qu'on a configurée pour pouvoir travailler sur cette armoire directement depuis ProPanel. Donc, une fois cette armoire sélectionnée, que je la pose dans mon environnement 3D, je peux numéroter ici, donc je me retrouve ici avec toutes les caractéristiques de mon armoire, avec les différents éléments dont j'ai besoin. Et donc, j'ai la possibilité, vous voyez que je pars d'un projet complètement vide. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'on a énormément de possibilités au niveau de ProPanel pour justement rajouter le matériel. Je pars du principe que je suis un tabletier qui n'a pas forcément de bureau d'études, mais je récupère de mes clients des fichiers PDF, des schémas électriques et surtout des listes de matériel et des listes de connexion. Donc, l'idée, c'est de montrer que depuis ProPanel, on a la possibilité, en partant de listes, de pouvoir justement procéder à la mise en armoire et sortir toute la documentation technique de fabrication. Donc, à partir du moment où je récupère cet environnement, j'ai la possibilité de venir placer les différents éléments. Donc, ici, je peux par exemple aller chercher ici ma plaque de montage. Vous voyez, je viens isoler cette plaque de montage. Alors, on peut aller la vérifier ici. Donc, j'ai ma plaque de montage. Je peux travailler sur les différentes surfaces, face avant ou face arrière. Donc, si je veux travailler sur la face avant, et donc là, je vais utiliser, alors, le nom qui me je vais juste changer le nom. Voilà. Donc, je vais pouvoir utiliser les différents outils depuis ProPanel. Donc, si je viens ici chercher, par exemple, une goulotte, je dis, voilà, je voudrais sélectionner une goulotte. Je viens la sélectionner directement ici et je viens la positionner. Là, c'est les outils. Je viens choisir, par exemple, ici une goulotte. Je positionne soit en définissant une longueur, ouais, je peux saisir une longueur ou directement le choisir moi-même. Donc, je viens saisir, par exemple, une goulotte de telle taille. On a les fonctionnalités plan qui me permettent de reprendre, par exemple, la longueur de la goulotte. Donc, je viens choisir ici celle-ci. Je vais tracer, par exemple, ici une autre goulotte, pareil. Et les outils et plans qui me permettent, par exemple, ici, de prendre également la même longueur. Je peux utiliser ici un offset, comme ça, voilà, la deuxième goulotte, je devrais la mettre à 200 mm par rapport à la première en partant de ce point-là. Donc, vous voyez qu'on a quand même une précision assez intéressante ici. Et je vais aller chercher, par exemple, un rail de montage, même principe. Je prends le rail de montage. Ce rail de montage doit avoir la même longueur que ma goulotte. Donc ici, on a des fonctionnalités. Je reprends la même longueur que cette goulotte-là et je peux lui définir ici, de le positionner au milieu. Je viens de placer tous mes éléments mécaniques. Donc le but, justement, c'est de pouvoir compléter l'armoire en question qu'on a récupérée depuis RIPANEL avec les données mécaniques. Alors bien sûr que là, on trace des rails et des goulottes, mais on a la possibilité également d'utiliser plutôt des gabarits de montage, c'est-à-dire si on a déjà prédéfini pour différents types d'armoires les différents gabarits, j'ai la possibilité ici d'aller chercher des gabarits de montage que j'ai prédéfinis. Vous voyez ici, par exemple, ici, je viens chercher directement des rails et des goulottes que j'avais déjà prédéfinis au niveau de mon armoire. On a même la possibilité d'avoir différentes variantes. Donc, vous voyez ici, j'ai différentes variantes de mon gabarit. Et donc là, l'idée, c'est de venir, donc, au lieu de tracer les rails et des goulottes en partant du début, j'ai la possibilité ici de venir dire, ben, je vais venir le positionner directement. Et comme ça, si je dois faire des modifs, je préfère venir les modifier à la main. Vous voyez, donc ici, on retrouve toutes les données dont on a besoin. On a nos rails, nos goulottes qui sont déjà positionnées. Et donc maintenant, au niveau du matériel. Donc moi, je pars d'un projet complètement vide et j'ai reçu de la part d'un client ou d'un donneur d'ordre un schéma sous PDF avec des listes de matériel. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai la possibilité depuis Plan de venir sélectionner, d'importer ici une liste de matériel, donc qui sera sous forme de fichier Excel. Hein, si on regarde ici, alors, si je regarde ici, donc je peux ouvrir ce fichier, donc une liste de composants qui est uniquement composée d'un nom de composant et de la référence. Donc, uniquement ces informations me suffisent, on va dire, dans mon fichier. Alors, bien sûr, j'aurais pu avoir la quantité, etc. Donc, c'est un fichier qui vient d'un schéma extérieur, par exemple, mais uniquement ces deux informations sont suffisantes pour moi. Donc, le but, c'est de dire, je vais récupérer cette liste de matériel et procéder à la mise en armoire de mon coffret que j'ai récupéré depuis RIPANEL. Donc, je viens sélectionner cet élément. Voilà, donc une fois sélectionné, donc E-Plan m'importe la liste des différentes données. On retrouve ici le nom du composant, la référence. Et donc moi, pour me référer à ma base de données, parce qu'on travaille toujours avec une base de matériel, pour savoir si les références envoyées par mon client existent dans ma base de données,
j'ai la possibilité ici de venir vérifier, de procéder à une vérification pour savoir justement est-ce que ces données existent bien dans ma base de données. Donc, E-Plan me charge, il me dit voilà, il procède à une vérification des différentes données. Et donc là, je vois ici que toutes les références sont bien disponibles dans ma base, parce que sinon j'aurais eu une ligne qui serait vide en disant attention, cette référence n'existe pas. Donc à partir du moment où j'ai réussi à importer toute cette liste de matériel, je peux directement la récupérer et je me retrouve au niveau de Propanel ici. Donc l'import s'est achevé avec succès et je me retrouve ici avec une liste de matériel à positionner. Vous voyez qu'on se retrouve ici avec différents éléments. Il ne me reste plus qu'à faire la mise en armoire. Et donc là, on va utiliser les outils standards d'Iplan. Par du simple glisser-déposer, je vais procéder à la mise en armoire. Vous voyez qu'on est parti de RIPanel où on a configuré une armoire, qu'on a récupéré la macro correspondante ou le projet, hein, tout dépend comment vous voulez travailler. On a récupéré un simple fichier Excel qu'on a récupéré sur les plans. On a procédé on va dire, on a vérifié si ce matériel existait bien dans ma base de données, et maintenant je me retrouve avec les différentes données qu'il ne me reste plus qu'à venir positionner. Donc de là, si je fais un glisser-déposer, comme je vais faire ici, vous voyez que mes éléments se retrouvent accrochés sur mon rail. Donc un rail horizontal, si je mets sur un rail vertical, ben, vous voyez qu'on a bien, on va dire, l'appareil qui se retourne automatiquement. Donc ici, ben, il ne me reste plus qu'à faire du glisser-déposer. Vous voyez, je place les éléments au fur et à mesure. Donc, pour les personnes qui ont déjà utilisé le Propanel, vous voyez, c'est du simple glisser-déposer. On vient positionner nos différents éléments. Donc là, j'ai placé mes disjoncteurs. Si je vais chercher, par exemple, mes contacteurs ici, même principe, je fais un glisser-déposer. Je dis, bah, tiens, je voudrais les positionner à cet endroit-là. Automatiquement, les éléments viennent se positionner. Vous voyez que au fur et à mesure, je viens placer les éléments dont j'ai besoin. Donc, le but ici, au niveau de ce navigateur, ben, le but, c'est de ne plus rien avoir pour savoir que tous les éléments ont été placés. Vous voyez, si je prends, par exemple, cet élément, je dis, bah, je viens le positionner à l'endroit voulu. Voilà, je vais le positionner ici. J'ai un transfo ici que je viens placer également de la même manière. Alors, vous voyez qu'on a des vignettes, hein, on a des belles vignettes, ou parfois, si vous n'avez pas la vignette, à partir du moment où vous avez l'information de largeur, hauteur, profondeur, c'est largement suffisant. Vous voyez qu'ici, sur le transfo, j'ai un cube, entre guillemets, on n'a pas une vignette bien dessinée, mais le principe pour nous, c'est d'avoir les informations de largeur, hauteur, profondeur. Donc, au fur et à mesure, je vais aller placer mes différents éléments. Si ici, j'ai des cartes automates, par exemple, je viens positionner les éléments dont j'ai besoin et donc je fais du glisser-déposer. Sur les bornets, par exemple, ici j'ai un bornier, j'ai deux bornets X1, X2. Donc ce qui est intéressant, c'est que si je prends tous les bornets, pareil, je viens le glisser ici et donc j'ai la possibilité de venir placer le bornier directement au niveau de mon rail. Le deuxième bornier, même principe. Pareil pour le bornier XD, je viens le positionner ici. Voilà, j'ai besoin de placer ce bornier-là. OK. Je viens le positionner directement au niveau de mon rail ici. Donc, vous voyez qu'il place le bornier complet que je viens placer. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, les éléments disparaissent de mon navigateur, ce qui me permet de savoir que les éléments ont bien été placés. Ici, j'ai un porte-fusil, par exemple. Je vais me positionner également de la même manière. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, les éléments se positionnent. Alors, bien sûr qu'au niveau du positionnement, vous avez quand même certains contrôles, hein. Vous pouvez utiliser, par exemple, les distances de montage. Vous voyez ici, on voit les distances de montage qu'on peut avoir autour des appareils. Donc, c'est des données qui viennent du matériel, hein, qui viennent souvent de nos fabricants, qui nous permet justement d'avoir les différentes informations dont on a besoin pour savoir justement si on n'a pas mis une goulotte trop près, etc. Et vous avez également la possibilité de gérer également un contrôle de collision, c'est-à-dire que si je prends une pièce ici, alors je prends par exemple cet élément que je voudrais le positionner, si je le place ici, vous voyez qu'on a un contrôle de collision qui me dit non, tu ne peux pas le positionner à tel ou tel endroit. Donc, il y a quand même un contrôle de collision pour savoir si l'élément rentre bien dans mon armoire, etc., pour pouvoir le positionner correctement au niveau de mon armoire. Donc, je peux ensuite aller, par exemple, chercher, si je dis afficher, par exemple, uniquement les portes. Alors, j'ai le même souci que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne retrouve pas. Je vais le chercher comme ça, parce qu'il ne masque pas mes éléments. J'ai la porte extérieure. Alors, je vais commencer par ma porte intérieure. Donc, sur la porte intérieure, je vais aller placer également un gabarit. Et ici, je viens chercher un gabarit. Alors, je et je dis, je voudrais placer, par exemple, ce gabarit de montage ici, au niveau de ma porte, donc avec un point d'accrochage qui est défini ici. Et ensuite, sur la porte extérieure, donc je peux travailler ensuite sur la porte extérieure pour venir placer les différents éléments
Donc, par exemple, ici, mes lampes. Donc, ici, j'ai une série de lampes ici. Je dis, voilà, je voudrais placer, par exemple, ces éléments-là. OK. Vous voyez, que je viens positionner. Je peux utiliser un offset pour mettre, par exemple, un écart entre chaque élément de 10 mm. On les placer là. Hop. Et donc là, ils vont se placer en respectant, bien sûr, l'écart que j'ai défini. Je viens choisir ici, par exemple, voilà, mon arrêt d'urgence que je vais mettre un peu au milieu ici. Alors, bien sûr, on peut placer avec précision. Vous avez vu que si on veut utiliser vraiment des offsets pour placer avec précision, on peut l'utiliser. Et pareil pour les boutons qui sont ici. Je vais rajouter, par exemple, un écart de 10 mm. Un petit exemple ici. Hop. Et donc là, on voit qu'on a placé les différents éléments. Si je retourne au niveau de ma plaque de montage, voilà. Et donc là, je pourrais placer, par exemple, la poignée ici, que je viens positionner. Vous voyez qu'on essaie de se centrer avec le point d'accrochage pour qu'il soit bien aligné. Donc, vous voyez on a procédé à notre implantation. Si je retourne ici au niveau de l'armoire, on voit ici qu'on a pu procéder à toute la mise en armoire en partant justement de la config qu'on a importée depuis le RIPanel. On a pu placer les différents composants. Mais vous voyez que je suis parti d'un fichier Excel. Alors, bien sûr que dans le plan, vous avez la possibilité de réaliser des schémas électriques, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien créer un schéma électrique pour dire, voilà, je vais aussi compléter mon armoire avec de la schématique. Donc, je peux ici dire, bah, tiens, j'ai de la schématique ici, alors j'ai des blocs fonctionnels qui existent ici dans mon schéma. Et je dis, tiens, je vais choisir, par exemple, de venir placer ce bloc fonctionnel ici. Je vais le positionner dans mon schéma électrique. Donc, on va pouvoir choisir ici, par exemple, au niveau de la puissance moteur, si je prends une puissance de 7,5, il va venir me calibrer automatiquement les différents éléments ici, hein, directement dans mon armoire, où je peux aller chercher différents blocs ici que je vais placer dans mon armoire également, ou aller chercher du matériel. Donc, je peux très bien compléter mon schéma ou partir d'un schéma électrique. Donc, il n'est pas dit que vous êtes obligé de partir d'une liste Excel. Nous, dans notre exemple, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut partir d'une simple liste Excel et faire la mise en armoire directement et procéder aux données de fabrication, mais on peut partir également de mon schéma électrique que je vais venir compléter. Vous voyez, si je prends par exemple un deuxième bloc ici, je peux choisir différentes variantes et choisir de venir positionner celui-ci à tel ou tel endroit en choisissant par exemple une puissance moteur. Je dis tiens, je voudrais 0,75 kW qui va venir me calibrer automatiquement les différents éléments ici. Vous voyez qu'il nous a fait une mise à jour des différents éléments avec les sections et je vais pouvoir ici le connecter avec les outils du plan. Et donc voilà, je viens choisir par exemple ici les raccordements et donc je peux travailler comme ça. Et donc vous voyez que dans ma liste d'éléments à placer, je me retrouve avec des nouveaux composants à placer. Donc si je retourne sur ma partie sur cette partie-là, au niveau de ma plaque de montage, vous voyez que je me retrouve avec d'autres éléments que je peux venir positionner. Vous voyez, j'ai le cassis ici, j'ai différents éléments. Alors, j'ai les disjoncteurs avec vignette, sans vignette. Donc, comme je vous ai dit, hein, on peut très bien travailler. Si je prends par exemple le F2, je vais le placer. Je peux venir le positionner ici. Si je prends le cassis, vous voyez que je peux venir le positionner. Et vous voyez que sur les deux disjoncteurs que j'ai là, mais il y en a un où je n'ai malheureusement pas de vignette et un autre où j'ai une vignette. Donc, les deux sont possibles. Mais vous voyez qu'on peut basculer assez simplement de la partie électrique schématique à la partie mise en armoire sans problème. On est dans le même projet, on peut travailler exactement de la même manière. Donc, nous avons apporté dans un premier temps une liste de matériel. Nous avons également la possibilité de venir importer, alors si bien sûr le client nous envoie, une liste de connexions. Et donc, cette liste de connexions, c'est pareil, c'est un fichier Excel. Alors, je peux vous l'ouvrir pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc, dans cette liste de connexions, vous avez également les informations nécessaires, j'ai besoin, le tenant, l'aboutissant, la couleur et la section éventuellement. Vous voyez, ces quatre informations sont largement suffisantes, puisque le client en amont m'a envoyé un projet avec un schéma qui a été réalisé avec différents produits. Moi, je récupère ces différentes listes et donc je vais récupérer cette liste de connexion qui va être intéressante pour moi également. Et donc, à partir de là, si je retourne sur le plan, je dis voilà, je vais récupérer cette liste-là. OK. Donc, E-plan, il me charge les données. Il me dit voilà, j'ai retrouvé ces éléments-là dans ton schéma, dans ton armoire. Donc, je dis OK, ben, tu me récupères cette liste-là. Et donc, une fois que cette liste a été récupérée, je peux lui dire ici, je voudrais par exemple procéder. Je viens sélectionner un élément, je dis fais-moi le routage complet. Et automatiquement, vous voyez qu'il me fait le routage. Et alors que on n'a pas de schéma électrique de ces composants-là. Vous voyez le schéma électrique que j'ai juste mis 2-3 départs moteurs, mais vous voyez qu'il me fait quand même le routage complet parce qu'il a retrouvé cette liste-là, les différents composants. Donc, vous pouvez procéder
à la mise en armoire et au routage de votre armoire sans forcément avoir de schéma électrique. Et donc, pourquoi le routage? Parce qu'ici, on arrive à sortir, si je viens cliquer sur ce fil, on voit ici la longueur du fil et par quelle goulotte ça doit passer. Donc, dans le plan, vous allez gérer également de la ségrégation. Donc, on a la possibilité de lui définir que cette goulotte n'accepte que telle puissance, telle section, etc. Et vous pouvez aussi gérer tout ce qui est taux de remplissage. Donc, je peux savoir si la goulotte est plus ou moins remplie. Et donc, de là, je peux procéder, par exemple, en disant, bah, tiens, je dirais, par exemple, ce fil-là, tel fil ou tel fil, je voudrais plutôt qu'il passe par tel ou tel chemin. Ouais, je peux changer, par exemple, son parcours. Ici. Et donc là, le parcours change. Donc, ce qui fait que si je change le parcours, je vais changer aussi la longueur de mon fil. Et donc, si je veux procéder au routage complet de mon armoire, je viens sélectionner, je dis voilà, procède-moi au routage complet. Donc, le plan ici va me faire le routage complet de mon armoire. Donc, on voit ici hein, qu'il nous a fait le routage jusqu'aux éléments qui étaient au niveau de la porte. Donc, vous voyez que l'idée vraiment, c'est de vous montrer que nous sommes partis vraiment d'une config Rital, on a récupéré une armoire, on a procédé au placement des composants via une liste Excel avec la référence matérielle, on a récupéré une liste de connexion avec les tenants, l'aboutissant, la section et bien sûr la couleur hein, qui peut être intéressante, et on arrive à faire le routage complet de notre armoire. Donc on a le coffret qui a été généré automatiquement en partant de deux simples de fichiers Excel. Donc voilà un peu le principe au niveau de la mise en armoire. Maintenant qu'on a fini toute cette partie 3D, le but pour nous, c'est de sortir toute la documentation de fabrication, donc toutes les données qu'on va pouvoir donner aux différents services. Donc là, j'ai la possibilité depuis le plan de dire, voilà, je voudrais générer automatiquement tous mes rapports. Donc je viens lancer la génération de mes rapports. Hein. Donc le plan, il va procéder, on va dire, par rapport à mon schéma électrique, par rapport à mon armoire et éventuellement à mon schéma électrique, tous les rapports dont j'ai besoin. Donc vous voyez ici, il me génère alors un sommaire de pages, donc un sommaire assez simple. On retrouve ici, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici toutes les vues 2D qui vont être générées en automatique. Vous voyez, on est parti de la 3D, on l'a dit, on voudrait générer différentes vues, donc on a prédéfini les vues dont nous avons besoin. Donc ici, vous voyez toutes les vues qui sont générées en automatique depuis Propanel. On génère ici, par exemple, la plaque de montage avec ici des cotations automatiques et la liste de matériel qu'on a positionné. On a créé ici alors, la liste des rails goulottes avec un formulaire qui nous reprend les différentes goulottes et leur longueur totale. Vous voyez, ça peut être intéressant pour dire quel type de goulotte je dois commander, par exemple. Pareil pour la porte, hein, on fait la même chose à la fois pour la plaque et la porte. Hein. Donc ici, on a exactement la même chose, hein, la goulotte qui vient nous calculer automatiquement la longueur totale. On sort également ici le plan de perçage de la plaque de montage avec ici un tableau de correspondance qui nous dit le type de perçage, les coordonnées en X et Y et la taille correspondante. Et enfin, pareil pour la porte, on a défini également le plan de perçage correspondant avec ici le type de perçage, la taille, la taille et les coordonnées X, Y. Donc vous voyez qu'on arrive à sortir de la documentation technique de fabrication pour donner, on va dire, à la production des informations beaucoup plus détaillées. Et bien sûr, nous sommes libres de rajouter d'autres informations. On a également généré une nomenclature. Donc, on sait générer une nomenclature, même si nous étions partis d'une liste de nomenclature. Vous voyez qu'on sort une nomenclature ici. Alors, ce sont des formulaires. Hein. Vous pouvez vraiment adapter vos nomenclatures comme vous voulez, les représentations. On génère ici une liste de commandes, par exemple, même principe avec un QR code ici qui nous reprend, on va dire, les liens vers la documentation technique pardon, des différents matériels. Et on a sorti enfin une liste de matériel. Donc ici, je vais ouvrir une infolio, où on retrouve le tenant, l'aboutissant, le numéro de fil éventuellement, puisque je l'avais dans mon fichier Excel, la couleur, la section et surtout la longueur qu'on a définie. Donc vous voyez qu'ici, depuis le plan, nous sommes capables de sortir de la documentation technique de fabrication en partant, bien sûr, d'une vue 3D où on a fait notre mise en armoire. Donc, vous voyez, le but pour nous, c'est de pouvoir sortir toutes ces documentations. Bien sûr que tout ce qu'on est capable de sortir depuis le plan, vous êtes capable de le sortir dans des listes Excel. Donc, nomenclature, liste de connexion, liste de matériel, tout ce dont vous avez besoin, par exemple, pour vous connecter à différents outils tels que des ERP ou autres, pour pouvoir exporter les différentes données. Donc voilà le principe au niveau e-plan. Vous voyez qu'on arrive vraiment à faire la mise en armoire en partant de simples listes. Hein. J'insiste vraiment
dessus, même si je vous ai fait un bout de schéma pour vous montrer quand même que dans le plan, vous pouvez faire de la schématique, hein, il n'y a pas de souci, hein, les deux sont possibles et on bascule assez facilement de la partie 3D à la partie 2D sans problème, à la partie schéma sans problème. C'est-à-dire que je peux aller de l'un à l'autre assez simplement au niveau plan. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité, depuis le plan, d'exporter vos données pour les machines à commande numérique. Par exemple, aujourd'hui, si vous utilisez, par exemple, les machines de Vital, je peux faire un export de mon projet. Vous voyez ici, j'ai un export RICS. Donc, je vais exporter vers, entre guillemets, pour pouvoir ouvrir mon projet vers les machines de Rital, par exemple. Donc, je viens faire l'export de mon projet. Voulez-vous écraser le fichier? Alors, on avait déjà un, donc je vais l'écraser. Donc là, il va exporter tout mon projet, donc pour avoir tous mes données de perçage et pouvoir les envoyer vers une machine à commande numérique. Donc, tout dépend les types de machines que vous avez et pouvoir justement envoyer pour la fabrication au niveau du perçage. Donc, il nous traite ce fichier, donc je peux exporter les différentes données. Donc, une fois que ce fichier a été exporté, si je viens ici sur le cloud e-plan, donc vous avez maintenant accès donc, au ProSync Center Job Management ici. Et donc, on va l'ouvrir ici. Donc, j'ai la possibilité. Alors, bien sûr que moi, c'est un exemple. Malheureusement, je n'ai pas de machine. Je n'ai pas de machine puisque je ne suis pas connecté à une machine. Donc, j'ai créé une machine fictive, entre guillemets. Mais l'idée, c'est de vous montrer que j'ai la possibilité de créer une nouvelle commande. Je vais l'appeler 4. Ici, avec un nom de projet, etc. Je peux choisir un client. Je dis, voilà, je prends le client 001. Et donc là, je vais aller chercher le fameux fichier qui a été exporté depuis Plan. Je dis, voilà, je récupère ce fichier-là. Je dis, voilà, voilà le fichier dont j'ai besoin. Donc, il vient charger ce fichier. Il me dit, voilà, le fichier que tu veux, que tu as exporté depuis Plan. Et donc, de là, alors, on attend le temps de chargement. Donc, il m'a récupéré ce fichier. Alors, vous voyez qu'il me récupère ce fichier. Donc, il a trouvé, alors, il manquait certaines informations. Donc, je peux les rajouter ici. Voilà, le type de matériau, c'était de l'acier. Et au niveau de mes épaisseurs, je dis, bah, tiens, bon, je vais lui mettre. Il n'avait pas l'information. Donc, je vais le compléter. La plaque de montage, je vais mettre de 50 et la porte, par exemple. Et donc, l'idée pour nous ici, vous voyez qu'on vérifie directement. Alors, si je viens ouvrir ici, vous voyez, on voit le perçage qui a été effectué depuis le plan. On voit ici, au niveau de la plaque de montage, le perçage, on va dire, de la plaque de montage. Et également, sur la porte, on devrait retrouver aussi tous les perçages qui ont été effectués. Et donc là, l'idée, vous voyez qu'on est connecté directement vers une machine. Et donc, je peux envoyer ici, je peux dire importer toutes les données. Donc, il va le récupérer sur la machine. Je vais pouvoir sauvegarder ces données-là et envoyer le tout vers une machine à commande numérique. Alors, malheureusement, je ne peux pas aller au bout, hein, vu que je n'ai pas de connexion aujourd'hui vers la machine. Mais vous voyez que voilà, vous avez accès à cet outil qui est tout nouveau. Alors, pour les personnes qui n'ont pas utilisé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une connexion directement vers des machines de Rital pour envoyer tous vos données de perçage en récupérant justement ce fameux fichier AML qui a été exporté depuis les plans une fois que vous avez procédé à la mise en arbre. Donc, ça, c'est le premier point, hein, comme Frédéric vous l'a dit en introduction. Donc, on peut directement envoyer depuis e-plan vers la machine en passant par cette exportation. Dans les plans, nous avions également procédé au routage. Donc ici, on avait fait un routage de notre armoire qui nous a permis d'avoir des données de routage. On a vu qu'on a sorti, par exemple, une liste de connexions avec les différents routages. Donc, il faut, une fois qu'on a fait justement la partie perçage, l'idée, c'est la partie câblage qui nous intéresse. Et donc, nous avons également des outils e-plan qui nous permettent ici d'exporter les différentes données vers Smart Production. Chez nous, Smart Production, c'est un outil d'aide au câblage, hein, donc il va permettre justement aux câbleurs, on va dire, alors peut-être des personnes qui ne sont pas qualifiées, des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas forcément lire de schéma, ou des personnes qui malheureusement, on va dire, sont en reconversion, donc qui justement n'ont pas cette capacité de lire des schémas, de pouvoir avoir un outil d'aide au câblage. Donc je vais exporter tout mon projet, donc qui va s'appeler Webinar, directement au format correspondant. Donc, vous voyez que le plan, il va me récupérer toutes ces données-là. Vous allez voir que l'outil très intéressant. Donc, à partir du moment où il m'a exporté ces données, je vais pouvoir utiliser ici e-plan Smart Production. Donc, je vais me connecter, par exemple. Je vais d'abord me connecter en tant qu'administrateur. Okay.
De là, je vais créer un numéro d'ordre. Vous voyez, il a retrouvé mon fameux projet qui est là. Et numéro d'ordre, je vais l'appeler. OK, donc je crée mon numéro d'ordre. Donc moi, en tant qu'administrateur, c'est moi qui le crée. Une fois que celui-ci est créé, je peux retourner en tant qu'utilisateur. Je dis voilà, l'utilisateur, je donne le nom et je me connecte en tant qu'utilisateur. Et donc, je retrouve mon fameux numéro d'ordre et que je peux ouvrir. Donc, vous voyez que ça s'adresse. Alors, vous voyez que vous avez le choix. Vous voyez ici, je peux dire, OK, je veux monter les rails, les goulottes, les composants et les connexions. Vous voyez, bon, on a parlé beaucoup plus de la partie connexion, mais vous voyez, Smart Production regroupe les trois possibilités. Donc, je peux dire, ben, je vais commencer par les rails goulottes. Je dis, voilà, je vais gérer, par exemple, la partie rails goulottes. Je retrouve ici la liste de mes rails goulottes avec une vue de mon armoire ici. Vous voyez. Donc, ça veut dire que la personne, elle peut gérer ici, on va dire, la mise en armoire de ses rails goulottes directement avec cet outil-là. Donc, vous voyez, alors on peut faire différents filtres. Hein. Si je vais filtrer en disant, ben, je vais travailler directement euh, sur la partie armoire ou sur telle ou telle surface. Vous voyez, là, je commence par la porte, par exemple. Et donc là, je dis, je vais faire que des goulottes. Je viens sélectionner cette goulotte. J'ai toutes les informations de la goulotte, sa référence, etc., etc. On voit ici différentes informations. Je peux communiquer également avec les personnes qui ont fait le schéma pour échanger. Hein. Vous voyez, je peux dire, bah, tiens, il y a une erreur, je peux faire une capture d'écran, joindre un fichier, envoyer différents commentaires, etc. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, hein. Vous pouvez quand même communiquer. Je peux visualiser cette goulotte, je peux visualiser les cotations, vous voyez, pour un meilleur montage. Hein. Donc, je vois à quelle distance je dois le monter. Une fois que j'ai défini qu'il a été monté, je dis celui-ci a été monté. Et au fur et à mesure, vous voyez, je passe à la goulotte suivante. Je peux même l'ouvrir depuis ePlan Data Portal, donc qui est notre base de données de matériel international. Vous avez plus d'1 million de références. Et donc là, au fur et à mesure, je passe en revue. Alors, je fais un peu vite. Vous voyez, je suis à 3 sur 17. OK, mes goulottes sont montées. Donc, je dis, bah, tiens, je vais vérifier à ce niveau-là. Le type, je dis, bah, je vais faire que les goulottes, par exemple. Vous voyez, c'est le même principe. Ici, on recommence. Je dis, voilà, je vais faire toutes mes goulottes au fur et à mesure. Et, OK, 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 par exemple, voilà, j'en ai 12. Je dis, tiens, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les rails de montage. Vous voyez ici, c'est ce rail-là qui n'a pas été monté. Donc, même principe. Je viens regarder tous les éléments que je n'ai pas montés et au fur et à mesure, je fais le boulot. Voilà. Donc, ici, on va dire que j'ai fini le boulot à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant également avec cet outil, c'est que vous avez la possibilité, en tant qu'administrateur, vous voyez, si je viens sortir de cette config-là, je vais retourner au standard. Je viens ici en tant qu'administrateur et j'ai la possibilité d'avoir accès au monitoring. Alors, le monitoring, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un outil qui va vous permettre de voir le taux d'avancement de vos utilisateurs. C'est-à-dire que, parce que le Smart Production peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. Et donc là, je peux voir, ben, tiens, utilisateur X, ben, il est à 100% au niveau de tout ce qui est montage rail goulotte. Par contre, il n'a rien fait sur la partie composant, il n'a rien fait encore sur la partie connexion. Et au total, il a fait 9% de son travail. Donc, ce qui me permet justement de vérifier son taux d'avancement, de savoir où est-ce qu'il en est, tel ou tel utilisateur, en sachant qu'un autre utilisateur peut venir se connecter, faire la suite, voir où est-ce qu'il en était, etc. Donc, on peut voir chaque utilisateur à quel niveau il est. Donc, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, vous pouvez l'avoir de plusieurs manières. On peut aussi avoir les différents commentaires. Hein. Si jamais un commentaire avait été mis, on le voit directement aussi. Donc, vous pouvez gérer le taux d'avancement, de savoir où en sont vos collaborateurs au niveau du montage. Donc, si je continue ici, alors, on va continuer le travail. OK, PT. Donc, ensuite, on peut passer à la partie composant. On peut passer à la partie composant et faire la même chose au niveau des composants. Mais il n'est pas dit avec cet outil qu'il faut faire rail, goulotte et composant. C'est-à-dire, si pour vous, c'est que la partie filerie qui vous intéresse, j'aurais pu basculer directement sur la partie filerie, qui, à mon sens, une fonction qui est assez intéressante. Mais vous voyez que là, je peux gérer aussi les différents composants. Je dis, bah, tiens, ce composant, je l'ai monté, ainsi de suite. Et vous voyez, on voit ici également toutes les informations au niveau du composant. On peut mettre un commentaire, on peut aller sur le ePlan Data Portal pour voir justement les informations concernant cet élément. Et donc, au fur et à mesure, je viens ici monter les différents éléments. Alors, bien sûr, pareil, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut jouer sur des filtres. Où est-ce que je veux placer? Est-ce que je veux travailler sur la porte? Vous voyez, si je veux voir que les éléments de la porte, ben, je vais travailler que sur la porte extérieure. Si je veux travailler sur les rails de montage, je travaille sur les rails de montage. Et au fur et à mesure, je viens gérer les différents éléments du bah, celui-là je l'ai monté, celui-là je l'ai monté, et ainsi de suite. On gère aussi la partie cotation. Donc, on voit ici les différentes informations de cotation pour le monter correctement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le principe de ce produit, c'est vraiment un outil d'aide au câblage qui va vous permettre d'aller, on va dire, de ne plus avoir le schéma électrique pour pouvoir faire le câblage. Et donc,
Alors, si on va directement sur la partie connexion, par exemple, on a vu qu'on sait faire les rails, les culottes, les composants, et donc on a la liste de connexions. Et ici, je retrouve ici toute une liste de connexions. Alors, vous voyez que ceux-là, je pense que c'est mes fils que j'avais ajoutés depuis mon schéma où je n'avais pas forcément mis des informations de sections et de couleurs. On voit bien ici, on a mis section de couleurs. Mais si je regarde par exemple celui-ci, je vois ici, tiens, j'ai un fil ici que je dois monter. Vous voyez, on a une information sur le fil. On voit ici toutes les caractéristiques ici qu'on peut avoir ici. Donc, vous voyez, vous avez toutes les caractéristiques de votre fil, le tenant, l'aboutissant, etc. Si je regarde un peu plus en détail, donc on voit ici les informations. Je vois le numéro de fil, la longueur du fil, la direction. Je peux mettre un commentaire, bien sûr. Je peux aller visualiser, on va dire, au niveau de ma 3D, cette connexion un peu plus en détail. Vous voyez, vous avez différentes possibilités. Si je reviens en standard, je peux le vérifier ici. Et donc, s'il est câblé, je dis, voilà, celui-ci est câblé. Il passe au suivant. Donc ici, on voit, tiens, ce fil-là, il doit passer par là et par là. Donc, on voit beaucoup plus au niveau du détail ici. Je peux aller voir différentes informations sur chaque connexion, le type de raccordement, et ainsi de suite. Et donc, pareil, je viens câbler. Vous voyez, on voit ici le, la, la progression. Je suis à 2 sur 97 et je viens câbler toutes mes connexions au fur et à mesure. Je dis, bah, tiens, celui-là, il est fait. Et je vais les vérifier celui-là pour voir par où il passe. Donc, je vois ici les différentes données. Je dis, OK, je dois passer par là. Celui-là est câblé, et ainsi de suite. Vous voyez. Et donc là, vous avez cet outil qui est vraiment le Smart Production, où vous avez une partie placement des éléments et une partie filerie qui justement va vous aider, va aider, on va dire, les personnes qui ne sont pas forcément, qui ne savent pas qu'avec le schéma ou qui n'ont pas de connaissances à ce niveau-là, d'avoir un outil qu'on peut mettre sur une tablette ou sur un PC et pour les aider à câbler. Alors, si jamais vous avez fait via le schéma électrique, hein, par exemple ici, vous voyez, ça, c'est des composants que j'avais posés après, vous avez quand même la possibilité, depuis le Smart Production, de voir le folio électrique. Vous voyez, je peux le voir. Vous voyez, ça, c'est la petite modification que j'avais rajoutée moi. On voit quand même les informations. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit que parce que, même si moi, au départ, j'étais parti d'une liste Excel. Donc, c'est évident que je n'ai pas de schéma. Mais vous voyez que j'ai fait un petit bout de schéma. Vous voyez qu'on le voit quand même. Donc, la personne qui a besoin de vérifier le schéma, de voir, bah, parce qu'il a plus les habitudes de faire avec le schéma électrique, il peut toujours le faire. Donc, ça évite de devoir imprimer un schéma, de regarder un papier, de dire, bien, celui-là, je l'ai câblé, je ne l'ai pas câblé. On a un outil qui permet de le faire. Donc, ça veut dire que ce fil-là, pardon, je dis, bah, celui-là, je l'ai vu dans mon schéma, OK, il a été câblé. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc je peux également faire la même chose si jamais j'étais parti d'un schéma électrique. Donc, il n'y a pas de, on va dire, c'est pas verrouillé, c'est pas figé. Pour dire que non, on ne peut pas avoir le schéma électrique, non. On ne vous empêche pas de voir le schéma électrique puisque l'outil vous le permet. Bien sûr que lorsque vous partez d'un schéma électrique, je peux rajouter un commentaire. Vous voyez, si je viens mettre un commentaire ici, je vais par exemple modifier. Exemple, hein, je dis voilà, modifier, enregistrer. Et donc, si je reviens au niveau administrateur ici, je me connecte de nouveau. Et donc là, au niveau du monitoring ici, on va voir. Alors, vous voyez, bon, j'ai fait exprès de. Vous voyez ici, on voit bien ici qu'on a fait que 8% de la partie composant, 11% ici. Et si on va dans les commentaires, on retrouve notre fameux commentaire. Vous voyez, on voit ici le commentaire qui a été mis, sur quel fil on a mis le commentaire. Bon, moi, j'ai juste mis à modifier, mais vous voyez que on peut voir ici, bon, moi, je suis l'administrateur, je vois ce qui se passe, je regarde ici les taux d'avancement, je vois même au niveau des matériels, ben, quel type de composants a été monté, les bornes, les composants, etc. On voit ici toute la liste des différents éléments qui ont été montés. Donc, vous pouvez filtrer hein, par rail, boulotte, par composant. Vous voyez ici qu'il a monté de la protection et technologie des capteurs. Et au niveau de la partie connexion, on n'a fait que tant de pourcentage avec les commentaires et les différents vues. Donc, ça veut dire que vous avez toujours la possibilité, en tant qu'admin, de venir vérifier le taux d'avancement de vos collaborateurs, de savoir où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont en retard par rapport à ce qui avait été défini, quel pourcentage a été effectué ou pas, et à tout moment revenir, même avec un autre nom d'utilisateur. Hein, si je dis, moi, je m'appelle test, OK, ben là, c'est Test qui est en train de travailler. C'est plus ROK comme tout à l'heure. Donc, Test, il va voir où on était son collègue, et donc il peut poursuivre ce montage justement pour pouvoir faire le câblage. Et si je vois le câblage, on voit il y en avait 10 qui avaient été faits sur 97. On peut le faire. Donc, il y a aussi, alors, je ne vous le montre pas là, je n'ai pas l'exemple, mais si jamais, par exemple, si on prend le principe que
l'armoire a été modifiée, par exemple, la personne qui fait la mise en armoire ou le schéma change des sections, change des informations, je peux bien sûr récupérer le projet. Et donc, il y aura une mise à jour qui sera faite ici. On verra qu'il y aura peut-être certains fils qu'il faudra décabler, justement parce que la section a changé, parce on les avait déjà câblés. Donc, on peut dire, bah, tiens, ce fil-là, il faut le modifier, puisque soit il a changé le passage, soit la section a changé, soit une information a changé. Donc, c'est pour ça que vous avez également la possibilité, en tant qu'utilisateur, de dire, je veux bloquer ce fil-là pour ne pas qu'il soit modifié lorsque je fais une réimportation. Vous avez différentes possibilités pour dire, voilà, moi, ce fil-là, je ne veux pas qu'il puisse être mis à jour pour telle ou telle raison. Et donc, l'outil que vous avez ici, donc Smart Production, vous permet également d'avoir en ce moment cette possibilité, ce lien entre la personne qui a fait la partie étude ou la partie schéma ou la mise en mémoire depuis Propanel et les personnes qui sont à la production pour pouvoir les aider dans la partie mise en armoire dans un souci de gain de temps et de pouvoir justement avoir la possibilité de recruter des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour tout ce qui est lecture de schéma, puisqu'on voit bien au niveau des tabletiers, on a de plus en plus de mal à trouver des personnes qualifiées, donc on peut trouver des personnes pas forcément qualifiées, mais qui peuvent quand même procéder à la mise en armoire grâce à des outils tels que Smart Production. Donc voilà pour la. J'ai pas été au bout, hein. J'ai pas été au bout, mais l'idée, voilà, je pense que vous avez compris le principe de l'idée. Donc l'idée vraiment, c'était de vous montrer que depuis Ripanel, donc qui est un outil de Rital qui vous permet de configurer une armoire, de pouvoir rajouter des accessoires, de pouvoir définir des pré-perçages, etc. Alors après, vous passez une commande à Rital, directement, vous pouvez récupérer ces données-là dans ePlan, faire votre mise en armoire, alors soit à partir d'un schéma électrique, parce que vous avez déjà réalisé le schéma électrique avec ePlan, et ce que je vous ai montré, c'est soit à partir de simples listes Excel, donc c'est-à-dire si le schéma a été fait sous d'autres logiciels et que vous avez récupéré ces fameuses listes, donc listes de matériel et listes de connexion, vous pouvez faire la mise en armoire et utiliser justement les outils Rital pour la partie perçage des machines, hein, donc le fameux RICS, et utiliser notre outil Smart Production, qui est un outil d'aide au câblage et d'aide au montage pour la mise en armoire, et la phase de production. Et bien sûr, on a vu que dans les plans, vous avez également la possibilité de générer toute la documentation technique de fabrication automatique, donc tout ce qu'on a généré dans ce projet-là, que vous avez vu ici, hein, les listes de matériel, les vues 2D, etc., qui se créent automatiquement une fois que vous avez fait votre mise en armoire. Donc voilà pour la présentation. Je repasse la main à Frédéric pour la conclusion. Merci, et ensuite, Romaric. On passera aux questions-réponses. Pardon. Ouais. Merci, Romaric. Oui, bah, effectivement, comme l'a dit Romaric, vous avez pu voir que grâce aux solutions ePlan et Rital, on peut gagner du temps, hein, puisque au centre de tout ça, c'est la donnée digitale. Ça vous permet de revenir très facilement sur vos projets pour des modifications et également dans un souci de maintenance par la suite. C'est beaucoup plus évident de partager ces informations via tous ces outils.